Salut à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui on va se faire un petit tuto sur la pose de vérins de coffre arrière automatique. Attention, c'est pas des vérins électriques, c'est des vérins hydrauliques, mécaniques, je sais pas comment on appelle ça. Bref, à ressort. Donc, l'ouverture du coffre d'origine c'est on déverrouille et on soulève. Le but de la manœuvre, c'est de changer ces deux vérins qui sont là, tiens Grégory si tu peux montrer, les deux vérins qui sont ici et ici, les changer par des vérins qui sont équipés d'un ressort qui va permettre de donner une impulsion au coffre lors de l'ouverture. Donc c'est des vérins qui sont différents des origines et c'est pour ça que on change complètement le vérin et non pas que le petit ressort qu'on aurait pu très bien mettre sur ici, tout à fait. Mais non, là c'est vraiment des vérins différents. Et donc ça va donner, dès qu'on ouvre un petit peu le coffre, l'impulsion et le coffre va s'ouvrir puis normalement ralentir sur la fin grâce au vérin. Ça c'est ce qu'on verra une fois monté, j'ai pas encore essayé. Alors c'est fourni avec des rondelles en métal. Moi j'avais des petits joints en caoutchouc, du coup j'en ai mis là. Je sais pas si ça va changer grand chose. Normalement c'est censé pas faire de bruit quand on roule. On verra à l'usage. Si vraiment ça me gonfle, je les enlèverai. Mais en principe c'est prévu pour ne pas faire de bruit. Donc il faut juste, comme pour les vérins de coffre avant, un petit tournevis pour dégager les petits clips qui sont ici et faire sortir le vérin en faisant très attention de ne pas péter le pare-brise arrière en sortant le vérin. Donc opération délicate. Alors il faut écarter le petit ressort. Voilà, et après on le dégage comme ça. Voilà. Ensuite, on va faire peut-être dans ce sens-là, ce sera mieux. On écarte, voilà, et on le sort comme ça, tout simplement. Voilà, c'est assez facile à enlever. Donc ensuite, on vérifie bien, la tige était bien en bas, donc on va mettre la tige exactement pareil en bas. On va tourner les deux trucs comme ils doivent être mis. Donc il y en a un qui est comme ça et l'autre qui est par là. Voilà. Ah ouais, non, les deux sont dans le même sens. Ok, parfait. Donc là, on renquille le vérin de rechange qui a le petit ressort à impulsion. Voilà. On peut voir qu'il est plus court, donc on rabat un peu le coffre vers nous et c'est censé rentrer facilement. Tiens-moi juste le coffre qui tombe pas, on sait jamais. Pas facile à mettre par contre. Ça y est, voilà. Ok, donc en voilà un de posé. On va faire la même chose avec l'autre côté. Il faudra faire très attention parce que là, le coffre, je ne sais pas si vous avez remarqué, il tenait bien parce qu'il était en position complètement ouverte. Étant donné que les vérins sont plus courts, là il est très légèrement incliné. Ça veut dire que quand je vais enlever ce vérin là, fatalement le coffre, il va tomber. Donc très attention à ne pas faire n'importe quoi. Donc là, on écarte le petit ressort. Je ne sais pas si tu arrives à voir avec la caméra, hein. J'insère mon tournevis dans le petit ressort qui est ici. Je vais vous le montrer sur celui-là. Voilà. Donc on a le vérin qui est comme ça. On a un zoom pas trop que ça fasse pas du flou. On met le tournevis là, on écarte la petite lamelle qui est ici et tac, ça sort. Voilà. Donc j'insère le tournevis dans la petite fente qui est ici. J'écarte ça. Je vous recommande d'être deux pour faire ça, pour qu'il y en ait un qui tienne le coffre. Ensuite on met une petite impulsion. Là on voit que le coffre, t'as vu, hein, et heureusement que tu le tiens. Et pareil ici. Voilà. Faut vraiment faire tout doucement parce que faut pas oublier que... Tiens, soulève un tout petit peu le coffre si tu peux. Voilà. Faut pas oublier que derrière il y a la vitre, hein. Donc c'est quand même une opération délicate. Voilà, donc là on met le nouveau, on tourne les petits machins dans le bon sens.
Alors normalement, ouais, ça force un peu. Il faut qu'ils soient tous les deux alignés. Je sais pas si je peux. Ouais. Ça se dévisse, mais je voudrais pas que ça soit trop dévissé. Ouais. Voilà. Donc, on va mettre celui-là. Je me demande si je devrais pas mettre celui-là en haut en premier d'ailleurs, parce que c'est le plus dur. Voilà. Et celui du bas en second. Oui, c'est mieux. Voilà, c'est plus facile de commencer par celui du haut en fait. Voilà, donc vous voyez, l'opération n'est pas très compliquée, c'est assez rapide à faire. C'est monté, le coffre il tient. On a les anciens vérins qui sont là, et ben maintenant on n'a plus qu'à tester. Déjà, est-ce qu'il est plus dur à fermer ou pas? Ouais, on sent une résistance sur la fin. Ok. Donc là, il est fermé. Du coup, maintenant, si je l'ouvre via le bouton, et oui, l'impulsion est donnée. Et le coffre s'ouvre tout seul. Je vérifie que tout tient bien. Tout est bien mis. Ok, ça a l'air d'être bon. Déjà, ça fonctionne. Ce qu'on peut regarder, c'est que les vérins d'origine sont quand même plus épais que les vérins que j'ai mis. Donc je sais pas si au niveau de la durée de vie du vérin, ça va vraiment durer longtemps. Bon, faut savoir que ces vérins là, c'est vraiment pas cher, hein. Ça coûte 15 balles. Donc c'est pas... Tu vois, on verra si ça tient dans le temps ou pas. Je vous tiendrai au courant de ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller chercher... Déjà, je vais vous montrer. On va refermer le coffre, qui est pas plus dur à fermer qu'avant, hein. Ça va. Et je vais vous montrer en ouvrant via la tablette le coffre arrière. Voilà, ça nous fait un coffre à ouverture automatique. Donc c'est plutôt pas mal. Alors c'est moins bien qu'un coffre électrique puisque on peut pas le refermer électriquement. C'est juste pour l'ouvrir. Quelqu'un qui voudrait ouvrir son coffre tout seul. Alors pour quelle raison on voudrait faire ça? C'est pas uniquement parce qu'on est des feignants et qu'on n'a pas envie de le soulever. C'est simplement si vous avez les bras plein de courses. Vous pouvez avoir une application sur votre téléphone où vous pouvez parler à la voiture et lui dire d'ouvrir le coffre. Et là vous dites Siri ouvre le coffre. Ça ouvre le coffre. C'est quand même pratique avec l'appli de pouvoir ouvrir le coffre automatiquement. Donc j'ai l'appli Tesla sur le téléphone et on va faire un petit test d'ouverture automatique du coffre. Voilà, on va dans les commandes et on ouvre le coffre arrière. Êtes-vous sûr? Oui. Voilà, c'est quand même sympa d'avoir un coffre qui s'ouvre tout seul grâce à l'application. Je trouve ça sympa. Le tout pour 15 €. Ça durera ce que ça durera. Peut-être que les vérins ne dureront pas aussi longtemps que les vérins Tesla d'origine. Mais bon, le jour où vous les changez, c'est 15 balles. C'est pas la ruine, ça va. Hein. Et ça marche bien, c'est plutôt pratique. Donc voilà pour les vérins de coffre arrière. On va reparler un petit peu des vérins de coffre avant. Faut que vous sachiez que j'ai pas laissé sur la voiture les vérins de coffre avant. Pourquoi? C'est pas que ça fonctionnait pas bien, hein. C'est que quand vous refermez le coffre avant, c'est vraiment très dur à fermer et ça grinçait un peu et j'avais peur de plier mon capot parce qu'il est très fin et très léger. Et je me suis dit à force d'ouvrir et de fermer, parce qu'en fait le coffre avant je l'ouvre assez souvent puisque j'ai mes câbles de recharge dedans. Donc c'est quand même un capot que j'ouvre assez souvent et je me suis aperçu avec le temps que en faisant plusieurs essais de refermer le capot, c'était quand même, ça forçait. Donc si vous l'ouvrez pas souvent, c'est bien, mais si vous l'ouvrez souvent, je sais pas si c'est recommandé de les laisser. Voilà, c'est peut-être pas très bon pour les charnières et en même temps le capot est tellement léger que j'aurais peur de le plier. Pour le coffre arrière, c'est différent parce que là c'est quand même assez costaud comme coffre. Donc je pense pas qu'il y ait le même souci. Là franchement ça va bien, hein, à faire. Ça ferme bien, ça force pas. Et je trouve que c'est quand même pratique de l'avoir en automatique parce que on l'ouvre assez souvent. Donc c'est bien de pouvoir l'ouvrir automatiquement. On va refaire un petit essai, coffre arrière, oui. Voilà, moi je trouve ça quand même sympa. Après
Après, je trouve que faudrait que je voie si je peux pas trouver une solution. Ouais, parce que vers la fin, il sauve beaucoup Parce que trop. vers la fin, je trouve qu'il est un peu violent. Ouais, ouais. Hein, je trouve que c'est un peu Moi violent. aussi, ça commence à me. Je trouve pas ça ouf. Ouais. Donc, Vers la fin, ouais. à voir. Si je m'aperçois que c'est trop violent et que je trouve pas de solution, je sais pas si je les laisserai. Ouais. Parce qu'effectivement, sur la fin, c'est un peu violent. Donc, je vais y réfléchir. Ben voilà, à vous de voir si vous De toute façon, voulez. on vous propose. Hein, Si vous voulez faire la même chose, moi voilà, j'ai fait l'essai. On montre, hein, c'est un tuto. à la Je base. montre, c'est un tutoriel. Je vous dis pas forcément que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, mais enfin c'est une des options qu'on peut mettre. Donc je verrai si je le laisse ou pas. En tout cas, si je le laisse pas, je manquerai pas de vous le dire et je vous dirai pourquoi. Mais pour l'instant, c'est pratique, mais j'aime pas trop la fin d'ouverture parce que ça donne un, tu vois, c'est quand même assez violent. Je sais pas si avec les vérins d'origine ça faisait ça. Je pense pas, hein. Donc à voir. Je trouve que c'est quand même assez violent sur la fin. À voir si ça va pas abîmer à force les charnières. Ouais, je pense que ça pourrait les abîmer, ouais. Voilà, donc on verra si je le laisse ou pas. Voilà, bah c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je suis pas là pour les vendre ni pour faire de la publicité, c'est juste voilà, j'ai monté ça sur ma voiture. N'hésitez pas en tout cas à mettre des pouces bleus pour me soutenir. Et puis n'oubliez pas dans la description mon lien de parrainage si vous voulez acheter une Model S, une Model X ou une Model 3. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous! Salut à tous!